Dans ce cours, nous allons voir comment encadrer un texte, comment encadrer un titre ou l'ensemble d'une page sous Word 2013. Nous allons également voir comment encadrer plusieurs pages à la fois. Nous allons voir comment personnaliser les bordures, donc à savoir leur épaisseur, leur style et comment masquer telle ou telle bordure, comment modifier leur couleur. Et nous allons voir comment rajouter une trame de fond, c'est-à-dire une couleur à l'intérieur de l'encadrement. Alors j'ai ici un exemple de texte avec 2 pages, donc pour vous montrer justement comment rajouter, comment encadrer plusieurs pages à la fois. Alors déjà pour encadrer un ou plusieurs paragraphes, il suffit tout simplement de le ou les sélectionner. Donc là je vais encadrer uniquement mon deuxième paragraphe, donc je le sélectionne. Puis je vais dans l'onglet Accueil et j'ai ici l'outil Bordure. Je vais cliquer sur le petit triangle pour avoir une liste de possibilités pour mes bordures. Et simplement, en passant la souris sur bordure inférieure, supérieure, gauche, etc., vous voyez, j'ai mon aperçu qui s'actualise. J'ai déjà ma bordure qui apparaît. Pour la valider, je n'ai qu'à cliquer dessus et j'ai bien ici ma bordure qui apparaît. Si je veux une bordure partout, parce que mon but c'est d'encadrer l'ensemble de mon paragraphe, je reviens ici sur le petit triangle de l'outil bordure et je vais cliquer sur bordure extérieure. Je désélectionne en cliquant sur le blanc et je vois le résultat. J'ai effectivement ici un cadre tout autour de mon texte. Si je veux le supprimer, même principe, je le resélectionne, je reclique sur le petit triangle de l'outil bordure et je vais cliquer sur aucune bordure. Ça c'est valable, quelles que soient ici les bordures que je choisis. Mais par défaut, vous voyez, ça vous met donc une bordure simple, continue, noire, partout. Pour personnaliser ces bordures, eh bien toujours pareil, je sélectionne mon texte, je reviens ici sur le petit triangle de l'outil bordure, je ne vais pas choisir des bordures ici prédéfinies, mais je vais tout de suite aller dans bordure et trame. Ce qui me fait apparaître une fenêtre avec 3 onglets, bordure, bordure de page et trame de fond. On va s'occuper uniquement pour l'instant de l'onglet bordure. Et ici, on va choisir déjà le type de la bordure. Par défaut, c'est aucune, vous voyez qui est encadré en bleu qui est sélectionné, ça veut dire que je n'ai aucune bordure, c'est normal. Je peux cocher, donc cliquer sur encadrement pour avoir un cadre simple, comme j'avais tout à l'heure, soit un cadre avec une ombre, soit un cadre 3D ou personnalisé, donc là, on le verra tout à l'heure. Je vais choisir par exemple un cadre avec une ombre. Automatiquement, j'ai mon aperçu à droite qui s'actualise. Ici, j'ai des traits gris qui symbolisent mon texte et j'ai ma bordure tout autour avec mon ombre ici à droite et en bas. Je peux alors choisir mon style, donc le style de mes bordures, soit en pointillé ici, soit un double trait, etc. Donc là, vous choisissez vraiment le style de la bordure que vous voulez. Puis vous avez la couleur des bordures. Par défaut, elle est en mode automatique, c'est-à-dire en noir. Pour changer cette couleur, vous cliquez sur le petit triangle. Et là, plusieurs couleurs apparaissent. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la couleur voulue. Si aucune des couleurs ici ne vous convient, vous pouvez cliquer sur Autre couleur. Une nouvelle fenêtre apparaît contenant 2 onglets, Standard et Personnalisé. Dans l'onglet Standard, vous avez déjà un nuancier de couleurs. Donc en cliquant sur la couleur ici, vous avez son aperçu au-dessus, donc la nouvelle couleur. Et si je clique sur du rose-violet, vous l'avez en haut, et en bas, vous avez l'ancienne couleur des bordures. Ou si vous choisissez l'onglet personnalisé, vous avez ici un nuancier bien plus poussé, plus personnalisable. Là, pareil, vous cliquez sur la couleur voulue, et à droite, vous choisissez l'intensité de la couleur. Vous pouvez après valider avec OK et la couleur est choisie. Vous avez après la largeur de la bordure, donc l'épaisseur. En cliquant sur le petit triangle, vous choisissez donc d'avoir une bordure plus ou moins épaisse. Et à tout moment, donc, votre aperçu s'actualise. Une fois ces modifications effectuées, vous pouvez valider avec OK et désélectionner en cliquant sur du blanc pour voir le résultat. Ici, j'ai bien ma bordure ici avec un trait discontinu, verte, avec une ombre donc en bas à droite.
Si je veux personnaliser encore plus cette bordure, admettons que je veuille enlever la bordure du haut et la bordure de droite, je resélectionne mon texte, je reviens ici sur le petit triangle de l'outil bordure, puis sur bordure et trame, et je n'ai plus qu'à cliquer sur les petits symboles ici représentant les différentes bordures, la bordure du haut, de bas, de gauche et de droite. Donc, je clique sur le symbole pour l'enlever, ici, bordure du haut, bordure de droite. Je valide avec OK, je désélectionne et effectivement, je n'ai plus ces bordures. Pour rajouter d'autres bordures avec d'autres styles, par exemple une bordure en haut et à droite, en rouge et en trait continu, je resélectionne mon texte, je reviens sur le triangle de l'outil bordure, puis sur bordure et trame. Je choisis ici le style de ma bordure, la couleur, toujours pareil, l'épaisseur, je peux également la changer, et je vais cliquer sur le symbole de la bordure que je veux. Et automatiquement, quand j'enlève ou quand je remets d'autres types de bordures, je suis automatiquement en mode personnalisé, ça se fait automatiquement. Je valide avec OK, je désélectionne en cliquant sur du blanc, et effectivement, j'ai bien ici des bordures vraiment personnalisées avec un trait continu rouge en haut et à droite, et un trait discontinu plus épais en vert en bas et à gauche. Maintenant, pour encadrer un titre, eh bien, le principe va être le même, mais on va pouvoir personnaliser l'encadrement un petit peu plus parce qu'on a des espaces plus importants à gauche et à droite. Alors pour cela, même principe, je sélectionne mon titre, puis je vais sur le petit triangle de l'outil bordure, je peux rajouter une bordure directement ici avec mon raccourci, mais il va automatiquement utiliser les dernières caractéristiques de mes bordures, le dernier style, c'est-à-dire ici, moi mon dernier style c'était un trait continu rouge, pas forcément très épais. Soit je choisis ce type de bordure, soit je vais dans bordure et trame, et là même principe, toujours dans l'onglet bordure, je choisis mon type, je choisis le style, la couleur, l'épaisseur, pour vraiment personnaliser la bordure de mon titre. Ce qui va changer pour un titre, c'est qu'on a ici appliqué à paragraphe. Si je clique dessus, je vais pouvoir lui dire de l'appliquer plutôt au texte. Alors, quelle est la différence? Si je choisis texte, que je valide avec OK, je vais désélectionner pour bien vous montrer, eh bien ma bordure va s'arrêter ici, au début de mon texte et à la fin. Donc, ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Si vous choisissez appliquer à texte, pour encadrer un titre, eh bien la bordure de gauche et de droite va s'arrêter donc au début et à la fin du texte. Si je veux encadrer un titre et que ma bordure aille jusqu'aux différentes marges, eh bien je vais enlever ici déjà cette bordure qui ne me convient pas, donc je le resélectionne. Alors attention pour un titre, et même pour un texte, il faut bien sélectionner uniquement l'intérieur de mon cadre, donc le texte qui est encadré, surtout pas dépasser la sélection. Vous voyez ici, est sélectionné du blanc, sinon vous ne pourrez pas supprimer ce cadre ou le modifier. Donc, je l'ai sélectionné, je reviens toujours dans bordure et trame, je vais lui dire aucun style, et je valide avec OK. Comme ça, j'ai enlevé ma bordure, et je vais pouvoir resélectionner et en mettre une autre donc qui va aller jusqu'aux marges de gauche et de droite. Donc j'ai sélectionné mon titre, je reviens ici sur le petit triangle de l'outil bordure, puis sur bordure et trame, toujours sur l'onglet bordure, je choisis mon style, enfin mon type, mon style, la couleur, l'épaisseur, etc., la couleur, et ici donc au lieu de appliquer à texte, comme on avait vu tout à l'heure, je vais choisir appliquer à paragraphe pour que mon trait, pour que ma bordure, mon encadrement aille jusqu'aux marges de gauche et de droite. Je valide alors avec OK, je désélectionne et j'ai ici mon encadrement de titre qui va donc jusqu'aux marges de gauche et de droite.
Bien entendu, la taille ici du cadre, la largeur, je peux la réduire bien évidemment. C'est-à-dire que là, je peux lui dire qu'elle ne s'arrête ici à 3 cm et ici à 16. Si je ne veux pas que ma bordure de gauche et de droite aille contre les marges. Pour cela, je sélectionne mon titre. Et ici, je vais utiliser le retrait à gauche et le retrait à droite. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un petit carré, donc je vais placer la pointe de ma flèche sur le petit carré en haut ici, sur la règle. Je vais cliquer, laisser appuyer, donc c'est le retrait à gauche que je vais déplacer. Je vais le déplacer par exemple ici à 3. Je lâche et automatiquement, vous voyez, ma bordure, mon cadre a diminué. Et même principe pour le retrait à droite ici, donc c'est le petit triangle, je clique, je laisse appuyer et je le diminue donc de la même manière. Je désélectionne et vous voyez, mon cadre est plus petit. À tout moment, bien entendu, je peux le resélectionner et puis changer la position de mes retraits. Donc voilà, nous avons vu donc déjà pour encadrer un texte et un titre. Maintenant, pour encadrer l'ensemble d'une page. Bien là, il n'est pas utile de sélectionner la page. Il suffit que mon curseur soit sur la page correspondante. Puis je vais aller au même endroit, dans le même menu. Je vais cliquer sur le petit triangle de l'outil bordure. Puis je vais cliquer sur bordure et trame. Et là, ce coup-ci, je ne vais pas aller dans l'onglet bordure, mais je vais aller dans l'onglet bordure de page, puisque je veux mettre une bordure sur l'ensemble de ma page. Et là, vous voyez, c'est le même menu qui apparaît. Donc le même principe, je choisis ici mon style, enfin mon type, je vais y arriver. Je choisis le style de la bordure, la couleur, l'épaisseur, et en plus, je peux lui appliquer éventuellement un motif à ma bordure. Je peux lui dire d'enlever la bordure du haut, du bas, de gauche et de droite. Là, ça revient au même. Je vais garder par exemple que la bordure du bas et de gauche. Et je lui dis appliquer à tout le document, ou alors uniquement à cette section, ou uniquement à la première page, ou uniquement à tout le document, donc sauf la première page. Donc je vais déjà choisir à tout le document, je valide avec OK, et effectivement j'ai bien une bordure de page, vous voyez, appliquée sur toutes les pages. Si je veux au contraire donc appliquer des bordures de pages différemment donc suivant les pages, je reviens dans le menu bordure et trame, dans l'onglet bordure de page, et je ne vais pas lui dire à tout le document, mais je vais lui dire par exemple uniquement à la première page. Je valide avec OK, et ici, vous voyez, ma deuxième page n'est plus encadrée, il n'y a que la première page qui est encadrée. Même principe, si je veux encadrer toutes les pages du document sauf la première page, toujours pareil dans le menu bordure et trame de nouveau ici, je vais lui dire tout sauf la première page. Je valide avec OK, vous voyez ma première page n'est pas encadrée, mais uniquement la deuxième, la troisième, etc., si j'en avais eu plusieurs, seraient encadrées. Bien entendu, c'est le même principe pour personnaliser les bordures, même principe que pour encadrer un texte ou un titre. Alors maintenant, si je veux mettre une trame de fond, donc une couleur dans mon encadrement, eh bien je vais tout simplement sélectionner le texte dans mon cadre, puis je vais aller toujours pareil sur le petit triangle de l'outil bordure, puis je vais sur bordure et trame, et là ce coup-ci je vais cliquer sur l'onglet trame de fond. Actuellement la couleur de remplissage, il n'y en a aucune, effectivement, je vais cliquer sur le petit triangle et je vais choisir la couleur que je veux. Si aucune des couleurs ne me conviennent, je peux toujours cliquer sur autre couleur et j'ai mes nuanciers qui apparaissent. Donc là je vais choisir une des couleurs de la liste, par exemple ici du vert. Je peux choisir un style de transparence et je n'ai plus qu'à valider avec OK. Je désélectionne en cliquant sur du blanc et j'ai bien ici ma couleur de fond qui a été mise. Si je veux la retirer, même principe, je resélectionne mon texte à l'intérieur de mon encadrement, je reviens dans le menu bordure et trame,
je clique sur l'onglet trame de fond, et là dans remplissage, je clique sur le petit triangle, et je vais lui dire aucune couleur. Et je n'oublie pas de valider avec OK, et je désélectionne en cliquant sur du blanc. Voilà, nous avons vu comment encadrer un texte, un titre, une ou plusieurs pages sous Word 2013, et nous avons vu donc comment personnaliser ces bordures et comment mettre ou retirer une trame de fond.